Bonjour à tous mes chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog en ce samedi 26 novembre 9h11 du matin. Et je suis actuellement sur le PC, je fais 2-3 bricoles et tout ça. J'ai récupéré, après avoir nettoyé mon pinceau et le pot à peinture. Et là on s'apprête du coup, alors j'attends Stevie qui doit arriver vers 9h30 à peu près. Et on s'apprête à faire la peinture dans les chambres. Vous voyez comme ça a bien pris blanc déjà, alors on voit qu'il y a encore des traces, hein, parce que c'est que l'après. Mais du coup ça a bien pompé, ça a bien pris, et on commence à avoir une chambre bien blanche, bien lumineuse, et ça fait vraiment grave plaisir. Je suis trop content. Donc là, au programme de ce samedi, donc 9h30 Stevie il arrive, on attaque la peinture des chambres. Ensuite Laurel elle part aux courses pour faire les courses pour la semaine et tout ça. Et aussi pour demain parce qu'elle fait des quiches demain pour mes parents. Quand ils viennent, parce qu'exceptionnellement ils viennent dès le matin, d'habitude ils n'aiment pas parce qu'ils s'occupent de ma grand-mère. Mais là il faut commencer le matin pour le parquet. Du coup on a la peinture à faire, ensuite nettoyer le sol, passer un bon coup sur le sol et tout ça. Ensuite Stevie repart, après cet après-midi du travail, etc. normal, habituel. Et puis après en fin d'après-midi je travaille sur mon vlog. Ensuite Stevie revient, il garde les enfants, on va rester avec Laura ce soir pour fêter son taf et tout ça. Toujours le même taf, mais c'est juste qu'elle a eu des bons retours et tout ça, une petite revalorisation, etc. de son poste. Et puis après, du coup, on rentre à la maison et puis tranquille, hein, pas de live et tout ce soir, juste le vlog à monter, mais je pense que je l'aurais déjà monté avant, voilà. Ouais, je m'éternise pas dans cette intro de vlog parce que j'ai encore des trucs à faire sur le PC avant que Stevie arrive. Le père de Laura va venir aussi pour faire une dernière couche d'enduit sur les bandes et tout ça dans le hall. Voilà, mais il faudra que je rachète de l'après parce que j'en aurai pas assez. Mais au moins la priorité c'est que les chambres soient terminées. Et voilà, il faut que les chambres soient terminées au niveau peinture. Pour aujourd'hui, ça va être le cas. Et puis comme ça on aura bien bossé. Voilà. D'accord, je vois que tout le monde est parti à la base. C'était pas gagné. Hein. Mais ça fait plaisir. Faut que je change les batteries aussi en plus. J'ai plus de batterie dans la caméra. Allez, let's go. Bonne situation, c'était quoi ça? C'est moi? Attends. Du coup tu me fais rire. Ah j'arrive plus. Oh. Attends. Je rigole. Il est con lui. Bon les amis. Oh. C'est pas vous. On dirait un canard. Ouais. Tu vois un canard qui se fait étrangler? Je sais pas, j'ai jamais étranglé un canard. Ça. Oh là là. Bon les amis, point de situation numéro 1. On a peint les angles. On a fait à deux les angles, ça va. Parce qu'on n'aime pas tous les deux faire les angles. On aurait dû envoyer Laura le faire. Là, là, le mur là, jusqu'à la poutre. Et les angles. Voilà. Première couche.
Repo. Il est où saut? Ah, il est là. J'ai peur. Ah, il est où le chaud? Ah, il porte son cul. Avec les copains, c'est en train de sécher, ça durcit, c'est bien. Ouais, mais ça se voit tout de suite. Ah ouais. Nickel. Bon allez, on continue. Yeah, I never met someone like you. Oh, to your mama, she a blessing. There's nothing that I would undo. We'll never hit C and snooze on you. Always tryna show you something new to you. Only wanna treat you right, never leave your side. Always on my mind, I memorize, fantasize everything but you. Yeah, yeah, yeah. I'm falling for your sweet talk, girl. And your body got my eyes locked. Figure eight curves and I've been drifting like skirt. Baby, I've been craving for your girl. Smooth like silk in the minutes on heels. Let me be real for a second, you a little crazy. You 100 at will, you got that booty I built. No competition, nil, got me sweating like Bacardi. She a baddie, 조금 미쳐가. Picture perfect on a frame, Mona Lisa. If you're down, we could chill, we could go over time. Over the morning, no for me, 아침 밥을 tryna 쓰니까. You steal, it's a crime. Damn girl, you're fine. When I'm with you, stars align. Yeah. Doesn't matter 어딜 가나. You can lean on me like top pizza. Yeah, give me a piece of mind like you were Saint Teresa. But damn, you can also be a danger. 너무 위험해 like wild savannah. Playing with lava. Damn, 난 더 이상 못 참아. Wanna always be making love to you. You steal, it's a crime. Damn girl, you're fine. When I'm with you, stars align. Ouais, ça va encore, elle pue pas trop, je trouve. Bon, les amis. Première couche de cette chambre faite. Voilà. Ça sèche, hein. Quand ça va sécher, le grain il va durcir et ça va couvrir. Franchement, 2 couches, je sais pas. Peut-être, mais à mon avis, ça serait une toute petite deuxième. Ouais. Il n'y a pas besoin de charger trop, quoi. On va déjà voir comment ça rend. Ouais. On va laisser sécher une petite heure. De toute façon, le temps de faire la deuxième chambre, on a fait 1 heure hein, pour faire celle-là. Donc la deuxième chambre, 1 heure, et puis voilà, c'est réglé. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que beau? Ah merci. Pas ça, pas ça, pas ça. Started out so small. We drank and then we talked. She got to know me, I got to know her, and suddenly it's war. Then peace so on and off. It's getting to me, I'm getting to her. Here's what I've been thinking. Here's what I would do. When two people are sinking, you should get them out the pool. Here's what I've been thinking. I don't know what else to do, so I'm forever calling her truth. She's a roller coaster ride going up, down.
Bon les amis, petit point de situation, il est actuellement 11h54, ça fait 2 heures qu'on peint. Et du coup nous venons de finir à l'instant la première couche de la chambre de Libye. Voilà. Il y aura besoin d'une deuxième couche, sûr. Et la chambre de Malone est en train de sécher, on va attendre une petite demi-heure supplémentaire que ça sèche bien. Et voilà, la chambre de Malone. Première couche qui est en train de sécher, ça sèche déjà. Moi j'ai touché, c'est un petit peu sec déjà. C'est sec. Ah ouais, je te dis. Bah, après de la fenêtre, c'est sec quoi. Ouais, bon on va Là, attendre. ça se voit tout de suite que c'est pas sec. Ouais, on va attendre. Ouais, peut-être un tout petit peu là, on voit. Là, regarde. Ouais, mais ça reste dur, hein, c'est pas liquide quoi. Ouais. Mais on va attendre un petit peu quand même, une petite demi-heure, et puis après on attaque la deuxième couche, mais c'est une couche light, hein. Pas besoin de trop charger celle-là. On a vu la première comme on l'a chargée en même temps. Ouais, grave. Voilà. Oh là là, c'est beau. T'en penses quoi? Est-ce que tu trouves les chambres trop petites? Non. J'ai connu pire. Ouais. En même temps, t'es petit aussi, donc. Ah le bête là. Moi j'ai un palace ici. Écho. L'autodérision, j'adore. C'est génial, j'adore. Donc voilà. On montrera plus qui c'est. Hein? Ouais, mais tranquille, c'est les chambres la priorité, tu vois. Ah oui, Et puis là, après, bah pour ça, j'ai peinture aussi, mais ça va aller. Pas pressé, quoi. Je ferai dans 3 mois. Ah, je rigole. Bah non, je plaisante. Donc la semaine prochaine. Très capable. Non. Non, je veux que ce soit propre. Non, la semaine prochaine. Voilà, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Oh là 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 là. Pfff. Les amis, point de situation de 12h47. La deuxième couche de la chambre de Malone est faite. Et là, je pense qu'il n'y aura pas besoin d'une troisième. Hein. Non. Ça va durcir, c'est bon, ça va bien. Déjà là c'est blanc alors qu'ils ont encore. Ouais, alors que c'est même pas sec. Non, ça va être nickel. Peut-être encore un peu les angles là. À ils ont du mal à prendre, j'ai l'impression. Mais. Ouais, ici oui. Mais j'ai tiens, je crois maintenant comme ça c'est fait. Mais franchement, nickel. Ça fait du coup bien blanc. Bon, il y a des lumières là, à la limite. Voilà. Les moules blancs. Et il nous reste du coup encore assez de peinture pour faire la deuxième couche dans l'autre chambre. Ah oui. Oui, ça va. T'as le cul tout blanc. Toi, monte tes jambes. Hein? Ouais. Stevie qui m'a fait ça. Attends, il faut de la peinture. En fait, j'ai pas fait exprès, c'est que j'ai pris un rouleau trop chargé, ça a coulé sur Stevie qui était juste en dessous. Et du coup, il s'est mangé. Je mis un coup de rouleau. Ouais, nickel. Un coup de pinceau. Non, je t'ai mis un coup de rouleau. Ah oui. Putain, c'est cool, hein, franchement. Ah, ça va vite, je suis content. Ouais, pareil. Et demain le parquet, quoi. Ça va être fou. Parquet, plan. Ouais. Meuble. Hop. Meuble aussi dans la foulée. Oh bah, de toute façon, comme j'ai dit, s'ils finissent assez vite, moi après je monte les meubles. Hein. C'est assez simple. Hein. Bon, on va transférer ça dans l'autre pièce.
Je sais pas si Libby c'est sec ou pas. Non. Tu penses pas? Non. Ah. Ça va tout de suite. Ah, pas que. C'est juste. Bon, Libby c'est sûr une deuxième couche. Ça c'est sûr parce que j'ai pu mettre un peu moins d'après que la chambre de Malone. Mais les coins, je les ai bien. Putain, j'ai Laura qui m'appelle encore. Répondu pour midi, faut que je te prenne un truc. Là pour midi? Bah, oui, Non, 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 c'est bon, j'ai pas faim pour l'instant. ça va, ok, Oui, je te stresse pas. ça marche. Ok. Bon, bah, on va partir de Cora bientôt, là. Ouais, ça marche. Ok. Bisous. Bon les amis, il est actuellement 13h26 et nous sommes en véhicule avec Stevie. Parce qu'en fait on n'a plus de peinture. Enfin il en reste plus beaucoup. Et on n'a pas envie de rationner non plus parce que la chambre de Libby a besoin de mettre une bonne couche. Et de toute façon après j'ai le hall à faire aussi. Donc je vais racheter de l'après et de la peinture. Comme ça j'aurai tout prêt pour faire le hall dès que ça sera poncé et tout ça. Donc ça, je ferai ça lundi de toute façon le hall. Et puis là on va chercher la peinture, ensuite on rentre, on termine, bon il reste la moitié à faire, la chambre. T'as fait les bords de toute façon. Oui, il manque plus que le rouleau. Il manque plus que le rouleau. Et puis après voilà, les 2 couches seront faites, ça sera terminé, terminado, ciao, bonsoir, bon dimanche. Ah oui c'est dimanche quand vous avez regardé ce vlog. Ah. Puis après toi je te ramène, je ramène tes meubles du coup, dans le QC. Après je te redépose chez ta mère. Ou tu Alors vas chez toi? Parce que j'ai ma moto chez toi. Oui, ah oui. Et après on amène le truc à ta mère, là, ton car que tu vas lui rendre. Ouais, quand on redescend, tu vois. Et après tu reviens ce soir. Ouais. Donc voilà. Faut pas que j'oublie à sortir le chien tout à l'heure. Fais gaffe. Ah t'inquiète. Faut pas que j'oublie de sortir le chien. Pas de quand- problème, t'inquiète. On est anglais, on est anglais. On est anglais, un bijou. Faudra pas que j'oublie de sortir le chien. Ouais, mais parce qu'il garde un chien pendant 15 jours. Un labrador. Un Labrador Retriever. Ouais, Golden Retriever. Brun. Attends, Non, pas Golden. Un petit chien il est où là? qui lui a fait caca sur les murs. Oh le bâtard. Tu m'en mets tout. Tu sais que j'étais à deux doigts de gerber quand j'ai ramassé. Oh bah oui, j'imagine. Hein. L'odeur. T'inquiète. Une photo. Le petit chien. Ouf ouf. Bien. Il s'appelle comment? Il s'appelle Titus. Titus. Moi je l'appelle Typhus. Ouais, c'est une maladie, le typhus. Bon les amis, il est actuellement 14h44, on est rentré du bricot, c'est bon. Et nous avons racheté de la peinture et de l'après. Comme ça au moins pour le hall c'est fait. Voilà, Et- c'est comme sur la porte. Ah non, je l'ai Ouais. Et du coup la première chambre, on n'a même pas regardé, tu sais, on est monté, on n'a même pas été voir. Non. J'ai envie de te fermer la porte tout de suite. Non, 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 laisse. Oui. Laisse la porte, prends pas la tête. C'est qui? Théo. Non, c'est Léo. J'ai dit c'est moi Théo pour espérer que je joue. Non mais, T'as vu? s'il a fermé la porte pour peindre. Et du coup là du coup on a. Alors du coup. Mais du coup, il y a le match qui tourne. Ouais, il est en train de faire tourner son match de merde là. Eh, je rentabilise bien le sport. Donc on a fait la deuxième couche, là Stevie est en train de terminer la deuxième couche dans la chambre de Libby. 2 couches suffisant hein. Ouais. Père de Laura très minutieux a commencé à dire oui mais là. Ouais, franchement ça va. Il a juste dû faire une retouche ici parce que la bande elle gondolait. Donc il a retiré la bande, faudra reprendre plus tard du coup, repeindre correctement. Mais voilà, on est sur du blanc. White hein. C'est pas mal je trouve hein. On a bien géré hein. Ouais. Il se démerde bien je trouve. Toi? Bah quoi? Je dis juste que tu te démerdes bien. La peinture, en même temps, j'en fais depuis que j'ai l'âge de Léo. Ah bah voilà. Et quand il y avait des travaux à faire chez mes parents, on s'y mettait tous, comme ça allait beaucoup plus vite. Ouais, bah, pas moi parce que mon père nous gueulait dessus. Ah non, on n'avait pas trop le choix. Hein. Bah non plus on devait mais mon père nous gueulait dessus. Non, en fait, tu sais, pour cet enfant, il fallait la maison, du coup chacun faisait sa pièce. Bah oui. C'était bien fait, c'était mal fait, bah tant pis, ça bien fait. Ouais. Ah ouais, en bas là, il y a besoin, hein. On voit la différence Ouais. de teinte. Non, franchement, on a bien géré, hein. C'est tout. Il va falloir que tu prennes le pinceau pour faire le coin. Quoi, t'as pas fait? Si, mais mal. Oui, non, de toute façon, je repasserai un coup. Hein. Oui, bah tu peux repasser maintenant. Non, après. Tiens. Non. Ah, c'est pour ça que tu me disais ça. Ce pinceau, il est tombé dans le pot. Et la vue, c'est qui qui a parti? La Pologne, lui, l'Arabie Saoudite? Je sais pas, c'est des blancs. C'est la Pologne. C'est des blancs, t-shirt blanc, hein. Moi, c'est des blancs aussi en vrai, hein.
Ils sont un peu plus blancs que l'Arabie Saoudite, c'est logique. Bah non, mais c'est vrai, c'est rien de choquant. On peut quand même appeler un singe un singe. Oh putain de merde. C'est des très mauvais jeux de mots, des très mauvaises comparaisons ou petites métaphores ou petites expressions. Hein? C'est très mauvaise métaphore par rapport à sa vie. Bah ouais, c'était pas du tout mon intention en fait. Bah c'est cool, tant mieux. Bon les amis, c'est un petit peu la course, un peu beaucoup la course là. Il est actuellement 16h18 et nous avons terminé la peinture du coup des chambres. Il y aura 2-3 petits trucs à corriger vite fait au pinceau, mais ça c'est pas grave, même si les enfants sont déjà dans la chambre, ça se corrige assez facilement. Ensuite on est descendu, il y a un copain de Laura qui est venu voir en fait notre toiture parce qu'on veut mettre des guirlandes électriques pour Noël sur la toiture, mais ayant le vertige, je ne suis pas du coup la meilleure personne pour faire ce genre d'intervention. Du coup il est venu voir et tout, pas de souci pour lui. Après on a discuté, Stevie est reparti chez lui pour sortir le chien qui garde et se prendre une douche et tout. Et en fait je devais aller amener chez Stevie du coup sa table basse qu'il avait fabriquée ici. Et Laura elle m'a dit faudrait aller à la déchetterie. Et je dis ouais mais là je peux pas. J'ai dit là je peux pas, je dois encore monter mon vlog et tout, on va au resto ce soir. Je dis j'ai pas le temps et tout. Elle m'a dit bah sinon, elle dit tu me passes les clés, je prends le Q7, j'amène le meuble à Stevie et ensuite je passe à la déchetterie. Et comme ça toi pendant ce temps tu veux prendre la douche et tout ça. Donc voilà, ils sont partis là. Le copain de Laura est parti aussi. Donc je vais prendre une bonne douche, bien me frotter pour m'enlever toute la peinture que j'ai partout. Et puis après j'irai monter ce vlog du coup, commencer à le monter le plus que je peux. Les enfants ont fait les devoirs. Alors de toute façon pendant qu'on faisait les trucs, Laura ce matin est partie aux courses avec les 4 enfants. Donc elle a fait les courses. Ensuite ils sont rentrés, les enfants ont mangé. Elle a préparé du coup 2 des quiches Lorraine pour demain, parce qu'elle fait des quiches pour demain midi avec mes parents et tout. Alors on a déjà préparé deux, pardon. Les courses, ouais, le frigo est plein, c'est bien, nickel. Et puis là, je vais prendre la douche, je me dépêche, qu'est-ce qu'il y a? Tu respires au moins quand tu parles? Ouais, non mais j'essaie de parler vite pour raconter ce que j'ai vite, parce que là je dois me dépêcher. Allez, let's go. Ah bah merde, faut que je prenne ce qu'il faut. Non, non, c'est bon, c'est gentil. Allez, je vais prendre mes affaires et je prends... Bon les amis, il est actuellement, je ne sais même pas quelle heure. Il est 16h38, Laura du coup elle est encore chez Stevie parce qu'il rangeait, il se préparait tout ça, il prenait une douche avant de retourner chez sa mère. Et puis là, Laura m'a dit qu'elle a failli se planter avec le Q7 parce qu'il y a un mec qui a dépassé dans le col de montagne juste à côté de chez nous. Il a dépassé un camion, elle a dû carrément s'arrêter pour que le mec puisse avoir le temps de passer, sinon il tamponnait. Chaque fois qu'il prend le Q7, il se passe un truc comme ça. Et du coup là, je prends une bonne douche, je vais mettre mon t-shirt, mon pull, et je vais aller commencer à monter ce vlog parce qu'il y a de quoi faire, il y a du boulot. Je sais pas du tout s'il y a beaucoup à monter ou pas. Ça fait combien d'heures que tu joues, Léo? Bah, j'ai commencé quand on a fait 1 heure et après j'ai... Oui mais là ça fait plus de 2 heures là. Quoi? Ça fait sûrement plus de 2 heures là. Bah je sais pas, t'as commencé quand on est rentré du bricolage. Bon, je suis en train de charger les fichiers du vlog sur le PC et pendant que ça charge je vais voir un peu la peinture, ce que ça a donné. Donc là on a fait 2 couches partout, plus l'après, donc ça fait 3 couches avec l'après. Et normalement on est plutôt bien. Oh oui. Oui, oui, oui. Juste fermer la fenêtre pour un peu l'air. Ouais, c'est blanc quoi. On voit que c'est pas encore 100% sec. Il faut encore quelques heures pour que ça sèche, mais voilà. La miniature du vlog. Tadam. C'est fait. C'est peint. C'est blanc. C'est schön. Hop. Et de l'autre côté, la chambre de Libye, c'était celle où il y avait le plus de taf. Où c'était le plus chargé au niveau peinture à faire. Oh parfait. Là où il y avait des marques à pu. Nickel. Ah c'est blanc blanc, ça a bien couvert. Parfait. Quoi? Ouais. Allez. Ah si, il y aura encore besoin d'un coup là. On voit des petites marques là. Je ferai demain. Elle est partie ramener des trucs à Stevie, elle revient après. Et elle va à déchetterie aussi. Allez. Long boulot de montage de vlog. Avant de partir ce soir, on part vers 18h30, donc j'ai un peu moins de 2 heures, donc ça va.
pour faire ça. Voilà. Bon les amis, il est actuellement 17h17 et je viens de monter le vlog jusqu'à maintenant. En fait il est pas très long le vlog, je suis à 25 minutes pour l'instant. J'ai fait pas mal de timelapse et tout, mais j'en ai pas fait autant que d'habitude, donc ça va, il n'y a pas énormément de contenu. Et puis on s'est surtout dépêché, hein. Je veux dire, on peignait. Le but c'était pas de s'arrêter toutes les 3 minutes pour faire un point vlog. Et du coup bah voilà, c'est pas grave, c'est comme ça hein, de toute façon. Là Laura est du coup allée amener les meubles de Stevie, c'est bon. Ensuite elle l'a ramené chez sa mère, c'est bon. Ensuite elle est allée à la déchetterie, c'est bon. Elle m'a même dit qu'elle s'était fait accoster par des mecs pour le Q7. Ouais, c'est quoi comme voiture, machin et tout, ça par les mécaniques. Puis du coup, vu qu'elle connaît aussi un peu la mécanique du Q7, elle m'a pu raconter des choses. Elle m'a fait rire. J'ai dit non mais ça m'étonne pas. J'ai dit moi aussi à chaque fois que je vais à la déchetterie machin, c'est vrai que le Q7 est un sujet de discussion assez récurrent. Les gens, parce que t'en vois pas beaucoup des véhicules comme ça. Du coup les gens à chaque fois ils sont très... ah ouais. Même le copain de Laura qui est venu tout à l'heure pour les guirlandes, on en parlait, il y a un pote à lui qui voulait acheter un Q7. Il avait besoin d'un gros bestiau qui tracte fort. Et voilà, donc là elle vient de rentrer. Elle va prendre sa douche, elle va terminer les quiches Lorraine pour demain midi du coup. Enfin les quiches, c'est pas des quiches Lorraine, c'est une tarte aux oignons. Quiche à ça, voilà, plusieurs quiches. Donc elle est en train de les terminer là. Et puis elle va prendre sa douche. Et puis après on ira au resto là, on part dans 1h15, ça va, on se bat tout de suite qu'on part. Les enfants et Stevie ils ont un repas pour ce soir, c'est bon, elle a pris ce qu'il fallait. Et puis on va lui donner juste les règles de l'heure du coucher, machin et tout ça. Et puis après bah, ça roule ma poule, hein, pas de problème. Donc une journée bien fatigante. Plusieurs heures de peinture. Putain, j'ai réussi à enlever la peinture que j'avais partout. Ah, j'ai frotté comme un cinglé à certains endroits. Ah non, j'ai pas tout enlevé, regardez. Putain, je croyais avoir tout enlevé. Mais j'ai pas tout enlevé finalement. Bon, c'est pas grave. Je refrotterai. Ouais, pas mal d'heures de peinture aujourd'hui. Je pensais qu'on aurait fini à midi. Finalement, non. On a dû aller rechercher la peinture. Bon, finalement, on n'a pas ouvert le dernier pot, celui que j'ai racheté. On n'en a pas eu besoin de l'ouvrir. Je pensais que si, mais en fait, on a réussi à terminer quand même. Bon, il y a 2-3 endroits où je pense que je verrai demain une fois que ça sera sec. Mais à mon avis, il y a 2-3 endroits où je devrais remettre un petit coup de rouleau demain. Facile, vite fait. Mais non, c'est cool. Je vais juste mettre dans un sac poubelle pour pas que la peinture elle sèche. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais mettre rouleau, pinceau dans un sac poubelle, plus le pot. Enfin, le réservoir là, le truc là. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle là. Le bordel là. Je vais foutre dans un sac poubelle comme ça au moins. Ça sèchera pas d'ici demain parce que demain à mon avis j'aurai des petits coups à remettre à droite à gauche. À certains endroits j'ai vu que dans la chambre de Libye surtout, j'étais pas sûr que ça soit correct. Donc on verra bien. Putain, je suis claqué, je suis épuisé. Ah, je suis fatigué physiquement là et dans la tête. Et du coup demain, rebelote hein. Par contre là c'est plus Laura qui va bosser demain que moi. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit t'as bien géré aujourd'hui, mais j'ai rien géré du tout, j'ai rien fait dans les chambres. Je dis non mais on a commencé à peindre à 9h30, on s'est arrêté genre à 14h30. Ensuite il y a le copain de Laura qui est venu, machin et tout. Je dis moi en attendant je suis descendu, t'avais fait le ménage, le rangement, t'avais préparé à manger pour demain midi, t'as préparé à manger pour ce soir. J'ai dit t'as été faire les courses avec les 4 enfants, on a pris les 4 pour aller faire les courses et tout. J'ai dit donc t'as été faire les courses avec les enfants, t'as fait le stock de viande, machin, etc. T'as donné à manger aux enfants à midi. Non, je suis désolé, j'ai dit t'as super bien géré, à la déchetterie, amener les meubles de Stevie et tout. J'ai dit non, franchement, je trouve que t'as bien géré et je suis descendu, je me suis pas dit oh là là, le bordel, il reste encore ça à faire. Il y a des choses à faire. Mais en tout cas, à ce niveau-là, ah bah oui, il faudra que je peigne aussi là, du coup, vu que j'ai de la peinture, là où j'avais mis de l'enduit. Enfin bref. Là, le père de Laura était venu ce matin et cet après-midi, il est reparti vers 14h30, quelque chose comme ça, il a fini. De son côté, le père de Laura a tout fini, il y a quelques petites finitions à droite à gauche à refaire. Un endroit où on a peint et en fait la bande elle s'est décollée. Donc il a remis de l'enduit, il a remis une bande et tout ça. Il a dit maintenant il faut attendre une bonne semaine que ça sèche vraiment bien, vu qu'on a déjà chargé en peinture pour peindre par dessus. Et lui de son côté là il a tout fini. Après il y a plein de finitions à faire, il y a plein de trucs encore à faire. Je vous ferai un petit point de situation je pense en facecam pour dire ce qui reste. Mais il y a plein de petites choses, mais l'important pour nous c'est que le gros soit terminé et que les enfants puissent emménager dans leur chambre. Après les finitions ça on peut le faire n'importe quand, c'est pas un problème. C'est des petites choses par-ci par-là. Genre par exemple les portes, il va falloir mettre des champlans. On les a pas encore mis les champlans, mais on va les mettre. Voilà, chaque chose dans son temps. C'est pas un souci quoi. Donc ouais ça avance bien.
C'est là, avant quand je montais mon vlog, Laura elle est venue me revoir et je lui ai dit putain regarde, il y a un an quasiment, 6 octobre 2021, je faisais un point de situation, travaux grenier, aménagement grenier, et c'est l'année dernière, il y a un an où je disais qu'on voulait faire des chambres pour les enfants. C'est là où je l'ai annoncé, et j'ai fait une facecam où j'ai montré un peu comment le grenier était agencé, machin. Le bordel que c'était, un bordel. Et j'ai dit à Laura, j'ai dit t'imagines qu'on est parti de là? Et même le père de Laura tout à l'heure avec Stevie nous a dit mais... on voit d'où vous êtes parti, c'est un changement impressionnant quoi. Et pourtant c'est lui qui a fait les travaux, c'est qu'on a fait le plus. Mais c'est impressionnant. Et déjà qu'on a commencé grâce à la motivation de Miguel Anto qui nous ont vraiment... Miguel Anto nous ont donné le premier élan de travaux. Une fois qu'on avait tout débarrassé, de poser l'OSB, commencer à poser les rails et tout ça. Et c'est là où le chantier s'est mis en place. Et après, bon bah ça a mis, il y a eu un petit peu d'attente parce que le père de Laura était parti 3 semaines en Vendée pour faire aider des amis et tout dans une maison. Donc il était parti, donc on n'a rien pu faire pendant ces 3 semaines. Et après il est rentré et on a recommencé à reprendre les travaux et tout. Et là tout s'est accéléré, Et là ça fait... ça va faire un mois qu'on est dans les travaux tous les jours. Il y a quelque chose à faire tous les jours, il y a des machins, des trucs à aller acheter au bricolage, à ramener ici, à porter, à préparer, machin, à visser, à fixer, les rails. Enfin, quand je vois le résultat là, quand tu montes, tu dis il y a encore plein de petites choses à faire. Genre le hall il est pas encore poncé, il est pas peint, il n'y a pas l'après. Mais ça en une journée c'est fait tu vois. Mais quand tu vois d'où on est parti, et puis en plus ça je vais pouvoir le faire, voilà je suis pas... Hier j'étais en stress parce que je me suis dit ok demain matin on peint, il faut que l'après soit sec. Donc fallait que je le fasse hier soir, donc je me suis grouillé à le faire hier soir tu vois. Et là pareil la peinture je voulais qu'elle soit faite parce que demain matin il pose le parquet et j'ai pas envie de devoir à repeindre toute la pièce alors que le parquet est posé, tu vois. Là c'était l'occasion, il y a l'OSB par terre, voilà on s'en fout, on met une trace de peinture par terre, c'est pas grave, c'est de l'OSB. Surtout qu'après il va y avoir la feutrine et ensuite il va y avoir le parquet. Et du coup, ouais, on part de loin et ça fait un mois qu'on est dedans et j'ai hâte que ça soit fini. C'est beaucoup de trucs en tête. Il faut acheter ça, il faut aller chercher ça, il faut prendre la remorque. Ouais mais les quantités ça va pas, il faut prendre la bonne référence. Et puis il en a besoin pour demain, donc faut que j'y aille ce soir, ou cet après-midi. Et puis ça coûte, j'avais compté 800 balles de laine de verre, finalement on est à 1350. Ça fait un dépassement de 500 € du budget que j'avais prévu. Enfin je veux dire, c'est pas comme ça, hein. C'est réfléchi, c'était économisé, c'était planifié dans le budget, comment on allait financer ça et tout. Et voilà, il y a ça. Ouais, quels amis peuvent venir nous aider, à quel moment, à quelle date, ouais, on a besoin d'aide pour ça. Hop, Alain il vient. Moi je dois aller chercher du placo demain matin, je suis tout seul. Stevie est pas là, est-ce que tu peux venir? Oui, je viens t'aider. Boum. Puis le père de Laura, bah je viens aujourd'hui, je vais faire ça. Oui, mais il faut que j'aille acheter ça. Et puis en parallèle, j'ai mon travail. Je travaille en parallèle. Donc j'ai les 40-50 heures que je fais par semaine à peu près. Et là j'en vois devant leur PC là qui ne m'aime pas et qui me regarde en disant 40-50 heures. Bah oui, ferme ta gueule, je les ai comptés, c'est 40-50 heures, qu'est-ce que je te dise? Désolé. Moi j'aimerais bien faire moins d'heures, moi. Gagner autant et faire moins d'heures, ça me ferait plaisir. C'est comme ça. Mais je me plains pas parce que j'adore mon taf, tu vois. Et puis en même temps gérer les enfants. Genre quand t'es en plein travaux, en train de faire du placo, de la laine de verre, merde, 16h, il faut aller chercher Théo et Chloé à l'école, hop, bon bah j'abandonne tout, je vais les chercher, je leur sers le goûter, je fais les devoirs avec eux. Et là je vois, bon il reste encore une petite demi-heure avant que Laura elle rentre et qu'on fasse le repas et tout. Allez vas-y, je vais remonter, refaire un peu de placo. Puis après on mange à 18h30, 19h, allez vas-y, j'ai encore 2-3 plaques de placo à poser. Je vais aller les poser tout seul, comme ça le père de Laura il sera content demain, il va voir que j'ai avancé là-dessus. Et voilà, c'est un mois de travaux qui ont été psychologiquement, en premier je crois, psychologiquement très fatigants, et en second temps, physiquement très fatigants. Vraiment, c'est super exceptionnel, hein, je veux dire, il y a plein de gens qui font des travaux tous les jours dans leur maison, je suis pas le seul à travailler et faire des travaux en même temps, enfin voilà, attention, je ne me hisse pas au rang d'exception, mais c'est fatigant. Ouais. Mais tout ça pour la satisfaction des jeunes qui vont avoir leur propre chambre. Tous les enfants vont avoir leur propre chambre. On est comme une grande famille recomposée, 5 enfants. Et on a la chance de pouvoir leur avoir pour chacun une chambre, quoi.
Ils ont chacun une chambre. Et ça, c'est juste génial, quoi. C'est super pour eux. Et pour ça, je dis à l'oreiller, on peut être fiers de nous, quand même. Fiers de nous et de tous les gens qui nous ont aidés, bien évidemment. Mais d'avoir eu cette idée, cette envie, cette volonté, parce que rien ne nous obligeait à le faire. Nous, on avait notre bordel dans le grenier. Rien ne nous obligeait à dépenser 6-7 000 balles de travaux. Rien ne nous obligeait à mobiliser des proches à nous pour nous aider. Rien ne nous obligeait à leur faire une chambre chacun et tout ça. Mais rien, personne ne nous obligeait à le faire. Regardez, moi, mes sœurs, elles ont toujours été ensemble, ça n'a jamais posé problème. Moi, elles n'avaient pas la même différence d'âge avec Chloé, mais on aurait pu faire sauter la salle de jeu et puis faire une chambre, peu importe, on aurait pu trouver une autre solution, tu vois. Mais on a fait le choix de faire deux belles chambres pour les ados, les agencer de la meilleure manière que ce soit, parce qu'à la base, elles n'étaient pas censées être agencées comme ça, les chambres. Normalement, il y avait la chambre de Malone au fond et la chambre de Libby devant l'escalier. Mais on s'était rendu compte que ça faisait une inégalité de taille pour les enfants, et du coup on a décidé de faire 2 chambres côte à côte égales. Et c'est le père Laura qui nous a dit c'est faisable. Elles seront pas ultra larges, elles seront pas super larges, mais elles seront très longues, 6 mètres de long. C'était l'occasion voilà, de faire 2 chambres similaires. Alors elles sont pas tout à fait similaires, mais voilà, t'as compris le truc, elles sont agencées de la même manière avec les poutres au même endroit. Et voilà. Ils ont leur chambre. Putain. C'est ouf. Par contre là j'ai la tête qui tourne, là, je sais pas ce que j'ai. J'ai la tête qui tourne, vraiment je suis un peu comme si j'étais tombé dans les pommes. Ouais, je crois que je suis fatigué. Depuis quelques jours j'ai l'impression que mon corps il se relâche et il se dit ouais c'est bon. C'est fini Adrien. Oh la vache, ouais, c'est bientôt fini. Mais bon, demain encore une grosse journée, mais c'est pas moi qui fais. Je ne veux pas faire le parquet, je n'aime pas faire le parquet, enfin je ne veux pas. Si j'avais dû le faire, je l'aurais fait. Mais vu que Laura s'est proposée pour le faire et qu'elle aime bien le faire, je dis très bien. Je dis fais-le ma chérie. Je dis moi je resterai avec ma mère et les gosses et ça m'ira très bien. Voilà, pas de problème. C'est très bien comme ça. Voilà, chacun fait ce qu'il aime faire, c'est bien. Là pareil pour la peinture, elle me dit ah je suis désolé, j'aurais pu aider et tout. Je dis ouais mais en fait on se serait marché dessus. Je dis je suis pas certain qu'on serait allé plus vite en étant 3 et pas 2, hein, parce que bah t'aurais voulu faire quoi de plus? Si on aurait peut-être gagné un tout petit peu de temps, mais on se serait marché dessus et tout, donc je sais pas. Non franchement je suis épuisé dans la tête et dans le corps, mais beaucoup dans la tête. C'est même le père de Laura, il est parti aujourd'hui, il a dit ça y est, c'est fini. Je dis bon il y a encore plein de choses à faire, mais c'est fini, c'est fait. Le gros du gros est fini. Il reste maintenant les petites finitions. Je suis naze. Seigneur. Bon, je vous clôture pas maintenant. Je vous clôturerai tout à l'heure, tranquille. Même si je vous vlog pas au resto et tout ça, je vous clôturerai tout à l'heure. Et je vais terminer le montage de ce morceau là. Puis let's go, allons-y quoi. Là vous m'écrivez trop hâte de voir le résultat. Et franchement je suis en train de m'endormir. J'ai la sensation que je suis en train de m'endormir. Tu sais que ça commence à être... Quand je parle, c'est comme quand tu t'endors et quelqu'un te parle, tu l'entends de très loin. Et ben là je m'entends moi-même de très loin. Ah ouais là franchement, je m'allonge, je m'endors. Je m'allonge, je m'endors immédiatement. Comme ça. C'est qu'est net. Ouais, il faut que je réveille et que je me bouge là. Il est presque 18h. Et là, du coup, je vais aller chercher un sac poubelle. Pour le rouleau, les rouleaux, pinceau et tout ça. Et non, j'aurais dû aussi débarrasser les chambres, enlever tout ce qui traînait, donc je vais le faire aussi maintenant, je pense. Je vais tout mettre dans le hall, comme ça demain ils peuvent attaquer tout de suite le parquet, la feutrine, le parquet et tout ça, je pense que je vais faire ça. Oh, ça fait du bien de remettre le pull là, parce que ça caillait un peu là, ça refroidit la nuit là. La température elle est bien baissée. D'ailleurs pourquoi j'ai cette lumière? Ah c'est le père de Laura qui a dû s'en servir je pense. Pour s'éclairer du coup dans le hall. On est sur quoi comme météo d'ailleurs? Ils avaient commencé à annoncer de la neige, mais je sais pas où ça en est.
Non, ça va. C'est le week-end prochain où là, ça descend dans les 0 degrés. Verglas à partir de la semaine d'après, donc début décembre. Bon. Allez voir en bas comment ça se passe. Je sais pas, Laura m'a dit... Oh merde, j'ai pas mis ma ceinture, j'ai mon froc qui se barre. Laura m'a dit qu'elle voulait terminer les tartes avant d'aller à la douche. Elle m'a dit j'espère que j'aurai le temps. J'ai dit oui, c'est bon. J'ai juste à terminer les tartes, prendre une douche, puis après on ira au resto. Ça j'ai réservé pour 19h. Après c'est en plus le patron du resto, Laura elle la connaît, donc ça va, même si on arrive un petit peu en retard, elle nous embêtera pas. De toute façon je préviens toujours, moi je suis toujours comme ça, à chaque fois qu'on doit aller au resto, si on a même 5 minutes de retard, j'aime bien appeler en disant on arrive. Et généralement les restos apprécient en disant oh, bah merci d'avoir prévenu, c'est gentil, parce que tu sais il y a des gens des fois ils préviennent pas, ou même ils y vont pas, ils préviennent pas alors qu'ils avaient réservé. Non, moi j'aime pas du tout ça. J'aime bien prévenir. Hop, mais bon normalement ça devrait jouer, on devrait pas être en retard. De toute façon Stevie vient à 18h30, après nous on file. On va sur Saint-Dié. Hop. J'ai remis la DS dans le garage, faudra que je fasse le plein d'ailleurs, j'ai plus d'essence. Et puis voilà. Allez, on va voir ce qui se trame en bas. Où ça en est changé la batterie de la caméra aussi parce que j'ai plus de batterie. Oh ça sent bon. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ta dent. T'as fait tomber. T'as perdu une dent? Ah bah là, si tu l'as fait tomber par terre, ça va être compliqué de la retrouver. Hein. Elle est là. Ah non. Tu l'as perdu quand? Tu as perdu quand? Bah, sur le canapé. Ah ouais? Elle est là. Tiens. La perds pas, la petite souris. On te voit? C'est où? Ah celle-là? Ah bah dis donc. Tu peux monter à la caméra? Oh, moi, tu sais, c'est une dent. Hein. Oui. Oh, doucement. Du choix. Tonton. Moi aussi je t'aime. Putain, ça sent bon la bouffe depuis tout à l'heure. Ouais. Du coup, 2 quiches encore en cuisson. Et 2 qui sont là déjà. Ça ferait une dent qui est tout en- Ah bah oui, tu m'étonnes. Tu Tu vas vas être avoir de dégueulasse. l'argent. Regarde. Ouais. Pourquoi ta petite souris elle prend des dents? Je sais pas, les collectionne. T'as fait quoi comme quiche du coup? Quel goût? Une quiche à l'oignon et 3 quiches en oignon. 3 quiches Lorraine, tarte à l'oignon. Waouh. Ouais, ça marche. Bon bah nickel. Ça ira pour nous tous 4 tourtes. Je vais aller visser dans le grenier, mettre dans un sac poubelle les rouleaux. Bah oui, je l'ai acheté la semaine dernière. Tu auras besoin d'aide dans le grenier pour le faire? Non, c'est bon. Va me prendre un sac poubelle s'il te plaît. Ouais, je vais mettre dans le sac poubelle. Bah, un sac poubelle noir. Papa, Je vais mettre mes pompes. je suis trop content. Parce que les pompes avec lesquelles j'ai peinte, si je vais au resto comme ça, alors déjà là, elle m'a demandé de mettre l'autre pantalon. Parce que là, j'ai un jean. Du coup. En plus, elle est toute brillante, papa, ma dent. Ouais, c'est parce que tu te laves bien les dents. Ok. Mais il y a un Merci. petit peu de sang. Non, mais Mais c'est normal. Et en fait, en même temps que j'avais acheté le jean là, j'avais acheté un jean un peu plus classe. Un beige là. Puis c'est pour ça là, elle vient de me dire en allant à la douche, elle m'a dit t'as pas envie de mettre ton autre jean là, le joli? Il est joli aussi celui-là. Mais elle veut que je mette le jean, donc je vais mettre le jean, c'est tout. Là je vais déjà mettre mes pompes. Voilà. Et je vais mettre l'autre jean du coup, le plus joli. En plus elle l'a lavé, je crois il est là. Je l'ai vu avant, ouais il est là. Hop là. C'est un jean comme ça. Allez, changer ça. Hop. Bon, bah, du coup je renlève ma ceinture. Je change de futal. Hop. Non, en tout cas j'ai pris une douche, ça m'a fait du bien, mais j'ai dû me défoncer les bras et les jambes pour enlever les peintures que j'avais. Ça s'enlevait moins bien que l'après. Hein. L'après il était plus simple à enlever. Putain. Voilà. J'ai l'autre pantalon. Hop. Voilà. Mettre la ceinture. Je
Je porte que des ceintures comme ça avec des anneaux comme ça depuis mon adolescence. C'est tellement plus pratique que les ceintures toutes en cuir, tu sais, toutes billes. J'aime pas. Enfin, j'en ai porté pendant un long moment. Justement, quand j'ai travaillé en Suisse, je devais m'habiller super propre, classe, machin. Pantalon de costard, petite chemise, les lunettes, machin et tout. Bien rasé. Des fois, mon associé me disait ah, faut te raser un coup là et tout. Et du moment où j'ai arrêté de. Que la boîte a fait faillite et que j'ai arrêté de bosser en Suisse, de toute façon, je me suis dit maintenant, je fais ce que je veux. Je m'habille comme je veux. Parce que tu sais, en Suisse, c'est beaucoup sur le paraître, sur l'image et tout ça. Plus que sur le reste, les compétences, machin et tout. Du coup, souvent on me dit ah, habille-toi bien, ou machin, les pantalons de costard, les chemises gantes, machin et tout. Et du coup, bah, c'est là aussi que je me suis laissé pousser la barbe. En 2013. J'ai dit maintenant, je me rase plus, j'ai envie de me laisser pousser la barbe et tout, rien à foutre. Et du coup, bah, je me suis laissé pousser la barbe. Et je m'habille comme je veux. Et allez tous vous faire enculer. Voilà. Une première pompe. En plus, ça, c'est des grosses bottes. Hein. On est sur du classieux là. Classieux mais confortable. Et comme j'aime. Enfin, le truc de bouffe, hein, comme j'aime. Et que j'aime me coiffer aussi. Ça, les cheveux sont encore un peu mouillés, donc ça va. Mais quand ils vont sécher, ça va faire. Voilà. Allez. Encore un petit peu d'effort. Et c'est bon. Hop. Le sac poubelle. Voilà. Dans le sac-grenier. Débarrasser tout ça. Je vais tout mettre là, comme ça fera de la place. Bon, il n'y a pas grand chose à bouger, mais bon, quand même. Le pinceau, machin. Hop. Et puis voilà. C'est bon. Je viens de passer un gros coup de balai dans les deux chambres et j'ai débarrassé tout ce qu'il y avait. Ah, les chambres sont vides. Voilà, il y a juste l'aspi parce que j'aspirerai demain. Je vais faire un petit tas de poussière dans les deux chambres. Et demain, gros coup d'aspi, racler un petit peu la colle à peinture qui est tombée par terre, les grosses boules. Encore un coup d'aspi et c'est bon, c'est réglé. Le parquet peut commencer, donc demain de toute façon je me lève à 8h30. Ça me laisse le temps de monter, faire 2-3 trucs que j'ai à faire, de monter et d'aspirer, de racler un petit peu le sol pour enlever les grosses boules de peinture et puis après c'est bon quoi. Là j'ai stocké ici du coup tout ce qu'il y avait. Puis let's go. Puis ici aussi hein, quand on va attaquer la peinture et tout, ça va faire joli, ça va faire tout blanc et tout. Putain, je suis super content pour les enfants. Pour nous, pour les enfants, tout le monde, que ça soit abouti quoi. Comme là, hein, toutes les bandes sont faites, partout là. Plus qu'à poncer, pas aujourd'hui du coup. Je poncerai du coup lundi. Ah ouais. Ah, ici c'était pas gagné du tout. C'était tout plein de bois, poussière, des câbles, des gaines qui passaient au-dessus. Là on est sur un escalier beaucoup plus propre. Un coup de peinture là-dessus. Là il a mis de l'enduit aussi pour corriger un peu, un petit coup de peinture. Et merci, au revoir, ciao, bonsoir. Ciao bon dimanche. Même si on n'est pas dimanche. Bon, je vais continuer de monter mon vlog. Je vais remonter les séquences que j'ai tournées avant. Et puis après, on va partir tranquillement au resto. Et je reprendrai notre tour du resto, à mon avis, plus à ce moment-là. Bon les amis, il est actuellement 21h05. Nous sommes rentrés du resto, on n'est pas resté longtemps, on a mangé. C'était très bien. Et du coup là, Laura est repartie ramener Stevie. Au début je devais le ramener moi, elle dit non mais c'est bon, on va fermer ton vlog. On va clôturer ton vlog et tout, je le ramène en attendant. Je dis ouais mais j'aime pas trop quand elle roule la nuit comme ça. Ça me fait un petit peu peur. Mais du coup elle est quand même partie. Puis là on a discuté un peu avec Stevie et tout ça. Et là du coup alors, je
je vais clôturer mon vlog. Je vais le monter, enfin oui, je vais le monter, le rendre, l'envoyer sur YouTube. Et il faut que je déroule la feutrine, du coup, qui va aller sous le parquet, pour qu'elle prenne forme déjà maintenant, parce que si je la laisse dans le rouleau, demain elle va pas tout de suite prendre forme, ça sera chiant. Il faut déjà que je la déroule, comme ça au moins c'est fait. Et puis... Ah, il m'a remis une lame. Ah, trop gentil, le père de Laura. J'arrivais pas à me remettre ma lame sur mon cutter. Je savais pas comment ça on faisait. Et en fait, tout à l'heure, il m'a dit, ah, tiens, ton cutter. Et en fait, j'avais pas vu, mais il m'a remis une lame. Donc voilà, il m'a remis la lame dans le cutter, c'est cool. Ah, super. Comme ça, je vais pouvoir m'en servir. J'ai pas eu le temps de tout, mais je faisais quand même. Bonne nuit, chef. Bonne nuit. Théo qui va au lit. Et Bonne nuit. bonne nuit. Allez, Moi aussi, je t'aime. Et du coup, voilà, c'est nickel. Bah, elle est en train de partir. Donc je vais dérouler ça. Je vais aussi couper au cutter du coup à la bonne dimension. Après, on va aller au dodo. On a déjà pris notre douche, c'est bon. Un bon dodo qui va faire du bien. Ah, mais en tout cas, c'était un très bon resto. Bah, Laura, elle connaît la propriétaire et tout. C'est une amie à elle. Du coup, on a mangé une planche de pâte à negra jambon de Sebo. Donc c'est pas du pâte à negra pur, c'est pas d'ibérique. C'est du Sebo. Donc c'est du moitié ibérique et moitié cochon normal. Donc c'est un peu moins fort que l'ibérique, mais c'est très bon quand même. Ensuite, Laura elle a pris la pièce de veau avec sa sauce aux champignons et les pâtes fraîches, maison. C'est vraiment maison. Et moi j'ai pris des rognons. Du coup, j'ai jamais mangé de rognons aussi doux. Ils étaient pas trop forts, tu vois. J'ai pris des rognons de veau du coup avec sa sauce aux champignons et des frites maison. Et leurs frites maison et leur mayonnaise maison. Oh, une tuerie. Ah, ça me rappelle ma grand-mère, ma mère cocotte. Elle faisait la mayonnaise maison à chaque fois qu'on venait manger chez elle. C'était trop bon. Donc voilà, mayonnaise maison. Et ensuite, Laura n'a pas voulu de dessert. Moi j'ai pris c'est un cookie chaud avec une glace vanille dessus, de la chantilly et puis du chocolat. Et voilà. Et après, en fait, il y avait une copine à nous, du coup, qui était dans un autre resto avec son mari. Et du coup, Laura lui a dit, ah bah vous êtes au resto aussi. Elle lui dit, bah oui, venez, rejoignez-nous. On a dit, bah non, on a déjà commencé à manger l'entrée, on va pas quitter le resto et tout, on avait réservé en plus. Et du coup, Laura l'a pris, elle lui a dit, bah sinon, quand vous sortez, on ira se boire un verre ensemble et tout ça, au bar et tout. Bah c'est celui qui tenait le bar justement à Saint-Dié. Et elle a dit, non, elle dit, de toute façon, on va rester vachement tard au resto. Elle dit, ça m'étonnerait que vous finissiez en même temps que nous. Et non, on avait fini largement avant eux, donc on est rentré à la maison. En plus, Laura, elle est super fatiguée. Donc, comme ça, au moins, on va se poser tranquille. Bref, dernière chose aussi, pour Nona, il faut que je l'appelle demain. Je vais l'appeler avec les enfants demain, parce que elle s'est fait... Bon, vous savez, elle a la maladie de Parkinson, maladie neurodégénérative. Et là, elle s'est fait, en fait, elle s'est retrouvée avec un gros bleu à l'épaule, au bras. Et un gros hématome. L'infirmière du coup s'inquiétait. Ma mère lui a dit, est-ce que t'es tombé? Est-ce que voilà, parce que ma grand-mère elle a tellement la phobie de se retrouver à l'hôpital ou de se retrouver en maison de retraite que du coup elle dit pas les choses. Et non, elle a assuré à ma mère qu'elle n'était pas tombée chez elle, mais qu'elle s'était fait un mal en faisant un faux mouvement en refaisant son lit. En fait, elle a refait son lit, elle a fait un faux mouvement, mais à cet âge-là, elle est fragile, plus de 80 ans. Et en plus de ça, avec Parkinson, ça fragilise davantage. Et apparemment, elle s'était fait mal. Donc elle a été chez la kiné. La kiné, elle lui dit, vous avez un problème à l'épaule et tout ça. Et en fait, il s'avère qu'elle a une luxation de l'épaule, mais l'os, il est remonté beaucoup trop haut. Du coup, elle a pas mal. Donc mardi, elle a rendez-vous mardi matin pour faire une radio. Et ensuite, rendez-vous avec le chirurgien parce qu'ils n'ont pas le choix de l'opérer pour lui remettre l'épaule correctement. Et sachant que ma grand-mère a une phobie de l'hôpital maintenant et elle a très peur de rester longtemps à l'hôpital et tout, voilà, je comprends tout à fait. Donc c'est pas easy, donc je l'appellerai demain avec les enfants pour lui faire un petit coucou et tout, et pour lui souhaiter bon courage pour son opération et tout ça. Bon, je sais pas quand est-ce que c'est l'opération, mais en tout cas la radio c'est mardi, et le bilan du chirurgien aussi c'est mardi, donc on verra bien de toute façon à ce moment-là. Voilà, bon, je vais clôturer cette vidéo. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. On se retrouve du coup demain, parce que demain, normalement, je vlog pas forcément le dimanche, mais là, vu qu'il y a quand même l'installation du parquet, bah, je vais vlogger aussi. Donc je vais vlogger l'installation du parquet, mes parents arrivent à 9h, donc moi je me lève à 8h, 8h30 avec les enfants, je vais débarrasser un peu en haut et tout ça. Enfin, j'ai déjà débarrassé, mais passer un coup d'aspi et puis nettoyer ce qui restait à nettoyer. Donc faire ça. Ensuite mes parents ils arrivent à 9h, Laura et mon père vont commencer le parquet. Moi je resterai avec les enfants et ma mère en attendant, je remonterai plusieurs fois pour voir s'ils n'ont pas besoin d'aide. Ensuite à 14h il y a Stevie qui vient, parce qu'il a insisté là, il a dit ouais
Ouais, besoin d'aide demain pour monter les meubles et tout. Je dis, bah je pense que d'ici 14 h, ils auront déjà pas mal avancé dans les chambres, donc on va pouvoir commencer à monter les meubles. Et il m'a dit, non, mais je viens si tu veux m'aider et tout. Et je dis, non, mais t'embête pas, c'est dimanche et tout. Il m'a dit, non, ça me fait plaisir et tout, je viens aider pour monter les meubles. Et Laura, elle a dit, bah s'il te propose, pourquoi tu refuses? Je dis, ouais, bon, tu sais quoi, vas-y, t'as qu'à venir demain, il viendra à 14 h. Et comme ça, on commencera à monter les lits des enfants, ça ira plus vite à deux. De monter les lits, commodes, machin et tout ça pour que les chambres soient tranquillement en place. Et ça évite de le faire le soir ou moi tout seul lundi ou quoi que ce soit. Surtout qu'il y a des cartons à monter, il y a beaucoup de cartons à monter. Donc ça permettra du coup d'avancer aussi à ce niveau-là. Donc Stevie revient demain à 14 h. Et puis voilà, ce sera très bien. Ah, je suis en train de faire mon jeu en ligne, je me suis fait attaquer cette nuit par un connard. Un mec qui n'avait absolument aucun intérêt à m'attaquer, il m'a même pas récupéré mes ressources. Il m'a juste attaqué pour le plaisir de m'attaquer, donc j'ai dû tout reconstruire. Enfin tout reconstruire. J'ai dû reconstruire ce qui m'avait détruit cette nuit. Bon, ça m'a pris 2 heures à tout reconstruire, mais c'est chiant quoi. Pourquoi on m'attaque comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal moi? J'ai fait quoi de mal pour me faire attaquer? Je trouve ça violent et scandaleux quand même. Hein. Ah là là là. Bref. Ah c'est bon, j'ai fait mon bis là. Hop là. Voilà, c'est bon. Hop. Mon jeu c'est fait. Hop. Et le vlog d'aujourd'hui il tourne bien, c'est bien. C'est cool. Ponçage et peinture, je commence. Et là, le vlog d'aujourd'hui, ça sera du coup la peinture est faite. Et ça, c'est beau quand même. Hein. C'est très très beau. Ça fait plaisir. Bon, allez, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Salut.